Et si cette semaine pouvait tout changer? Pas parce que le monde extérieur bouge, mais parce que toi, tu choisis de faire un pas vers celui qui détient les clés de l'impossible. Et si, au lieu de te noyer dans les regrets ou les peurs, tu décidais d'agir? Juste un petit acte. Pas pour les autres, pas pour les réseaux, pas pour l'image. Mais pour Allah, rien que pour lui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de croire. Croire que ton Créateur peut faire jaillir la lumière même dans la nuit la plus sombre. Croire que ce qui semble figé, bloqué, détruit, peut être reconstruit par sa volonté. Car Allah est celui qui dit « Sois » et la chose est. Cette vidéo n'est pas arrivée à toi par hasard. Elle est peut-être la réponse à une invocation que tu as faite en larmes. Un rappel, un signal, un appel doux mais puissant. Alors ouvre ton cœur. Écoute attentivement. Car cette semaine pourrait être la semaine où Allah retourne ton destin. Mais pour voir l'impossible devenir possible, il faudra poser un acte. Un seul. Sincère, profond, invisible aux yeux du monde, mais visible dans les cieux. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait t'accompagner toute ta vie. As-tu déjà vécu un moment où Allah a retourné une situation impossible dans ta vie? Écris ton témoignage en commentaire, même brièvement. Il pourrait toucher et réveiller un cœur qui a perdu espoir. Nous lisons chaque mot avec respect et gratitude. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. L'intention pure. Quand Allah devient ton seul public. L'acte le plus simple devient extraordinaire si ton intention est pure. Il y a une chose que seul Allah voit. Une chose invisible aux humains, cachée derrière les mots, au fond de ton cœur, ton intention. Dans un monde saturé d'apparence, de likes, de reconnaissances humaines, il devient difficile d'agir uniquement pour Allah. Mais c'est justement là que réside le secret des actes qui ouvrent les portes du ciel. Car ce n'est pas la grandeur de ton geste qui compte, mais la pureté de ton intention. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Sahih Bukhari, Muslim. Tu peux donner 1 million, mais si ton cœur cherche les éloges, tu n'as rien gagné. Et tu peux offrir un verre d'eau, dans le secret total, et toucher l'agrément d'Allah. Le Coran dit « L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens pour plaire à Allah et affermir leur âme est comme un jardin sur une colline. » Sourate Al-Baqarah 265. Histoire vraie. Gaza, 2024. Dans une zone ravagée par les bombardements, un homme simple, silencieux, presque invisible. Chaque matin, il sortait discrètement pour distribuer des sandwichs faits maison aux enfants orphelins. Il refusait d'en parler, même à sa famille. Il répétait toujours « Ce n'est pas pour être vu. C'est parce que je n'ai que ça à offrir à Allah. » Un matin, une frappe a touché son quartier. Tout l'immeuble a été détruit. Tous sont morts, sauf lui. Les secouristes n'ont rien compris. Mais ceux qui connaissent la sincérité, eux, savent. Allah protège ses serviteurs sincères d'une manière que le monde ne peut comprendre. Pourquoi commencer par l'intention? Parce que ton cœur est la première clé. Et Allah regarde le cœur avant de regarder l'action. Lorsque ton intention est claire, Allah met sa bénédiction dans ce que tu fais, même si c'est petit, même si personne ne le voit. Cette semaine, pose un acte caché. Choisis une action, prière, aumône, aide, pardon, et ne le dis à personne. Pas un mot. Ne cherche ni validation ni regard. Fais-le uniquement pour Allah. Sens la différence dans ton cœur et observe.
Écris en commentaire « Je suis prêt » si tu veux t'engager à faire cette semaine un acte 100% secret entre toi et Allah. Pas pour plaire, pas pour briller, juste pour aimer ton Créateur. Car parfois, c'est dans l'invisible que naît le plus grand des miracles. 2. L'action qui débloque le ciel. Tahajjud, l'appel silencieux qui secoue les cieux. Une seule prosternation peut ouvrir 1000 portes. Il y a des heures que le monde ignore, mais que le ciel attend. Des instants où tout dort, où les rues sont silencieuses, où les lumières sont éteintes, sauf celle de l'âme éveillée. Et c'est là, dans ce secret, entre 3 heures et 5 heures du matin, que les miracles prennent naissance. Cette prière n'est pas obligatoire. Elle est pour les amoureux, pour les âmes qui veulent plus, pour ceux qui ne veulent plus vivre un islam de surface, mais une connexion profonde. La prière de nuit, le tahajjud, est un rendez-vous sacré. Tu ne l'annonces à personne. Tu te lèves discrètement. Tu fais tes ablutions dans le froid ou le silence. Tu poses ton front sur le sol et tu parles, pas avec des discours apprêtés, mais avec ton cœur, ton désespoir, ton espérance. Et Allah écoute toujours. Le Coran dit « Et de la nuit, consacre une partie en prière supplémentaire, une œuvre surérogatoire pour toi. Ton Seigneur te ressuscitera à une position de gloire. » Sourate Al-Isra 1779. C'est une promesse, une élévation, un rendez-vous entre toi et ton roi. Histoire réelle, Canada 2023. Une sœur musulmane, mère célibataire, perd son emploi dans une grande société. Elle croule sous les dettes. Sa carte bancaire est bloquée. Elle n'a plus rien. Personne ne répond. Aucune aide. Silence. Alors elle décide de se lever chaque nuit, juste 2 unités de prière, en pleurant. Je parlais à Allah comme à un confident. Je lui disais tout. Je ne demandais pas une solution précise. Je demandais qu'il intervienne. 3 semaines plus tard, elle reçoit une lettre d'un organisme fédéral. Un dossier de remise de dette qu'elle avait envoyé il y a 2 ans, oublié par tous, est miraculeusement réapparu et accepté. Elle est libérée, littéralement. Elle dit « J'ai compris que le ciel ne m'avait jamais oublié. Car dans la nuit, il y a une force. Et ceux qui se lèvent alors que tout dort sont vus, honorés, entendus. Cette semaine, choisis une nuit, mets ton réveil, même pour 5 minutes. Lave-toi, lève les mains et prie, pleure. Demande l'impossible, même si tu n'as pas les mots, Allah comprend les larmes. Répète ce que tu peux, Ya Rab, Ya Rahman, ouvre-moi une porte. Même si c'est une seule fois, essaie. Ne sous-estime aucun moment passé avec Allah. Il est le seul qui peut changer ton destin en une nuit. Si tu t'engages à faire au moins une nuit de tahajjud cette semaine, écris en commentaire « Qiyam ». Cela signifie « Je me lève, je réponds à l'appel du ciel, je fais partie de ceux qui veulent pas Sakebol plus ». 3. Donner. Même si tu es dans le besoin, l'aumône qui ouvre les portes de l'invisible. Quand tu donnes alors que tu es dans le besoin, c'est là que le miracle commence. Il y a des gestes qui secouent les anges, des mains tendues dans le vide, qui frappent directement aux portes de la miséricorde divine. Et parmi eux, il y a ce moment particulier où tu choisis de donner alors que toi-même, tu n'as presque rien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'amour, c'est une foi audacieuse. C'est dire à Allah, Ya Rab, je donne pour toi. Même si j'ai peur, même si c'est tout ce qu'il me reste, je te fais confiance. Le Coran dit avec clarté et puissance, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Sourate Al-Imran 392. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur qui lâche, c'est le détachement. C'est la preuve que ton espoir ne repose plus dans ce que tu possèdes, mais dans celui qui donne sans compter. Histoire vraie, Côte d'Ivoire 2023. Un frère
technicien au chômage depuis plusieurs mois, n'avait plus rien en poche que 1000 francs CFA, environ 1,50 €. Il ne savait même pas s'il allait manger. Sur le chemin du retour, il croise un vieil homme mendiant, pieds nus, les yeux remplis de fatigue. Son cœur s'arrête. Il entend intérieurement « Donne-lui, donne » et fait confiance. Il hésite. C'est tout ce qu'il a. Mais il donne sans attendre de remerciements, sans regarder en arrière. 2 heures plus tard, chez lui, son ancien patron l'appelle. Un remplacement de dernière minute, une mission bien payée. On a pensé à toi en dernière minute, frère. Sois prêt demain matin. Il dira plus tard en larmes, « Je ne pense pas que c'était le patron. Je crois que c'était Allah qui me testait et qui m'a répondu. » Ce que tu gardes pour toi reste terrestre. Ce que tu donnes à Allah devient céleste. Et n'oublie jamais ceci, donner ne signifie pas toujours donner de l'argent. Le prophète a dit, « Sourire à ton frère est une aumône. Dire un mot bon est une aumône. Enlever un obstacle du chemin est une aumône. » Hadiths authentiques. Même une date, même un message de soutien, même un dua sincère pour un autre. Tout compte. Tout est pesé. Tout est vu. Cette semaine, fais un acte de sadaqa. Peu importe ce que tu as. Donne comme si tu donnais à Allah, et non au monde. Donne en silence. Donne sans attendre. Et ensuite, attends-toi à l'inattendu. Car Allah ne déçoit jamais celui qui donne sincèrement. Écris en commentaire « Je donne ». Si tu veux faire un acte de sadaqa cette semaine, même petit, même discret, mais sincère, et regarde ce qu'Allah mettra sur ton chemin. 4. La doua qui brise les cieux, l'appel du cœur que Dieu n'ignore jamais. Quand personne ne t'écoute, Allah t'écoute encore. Il y a des instants où tu te sens seul. Les gens sont absents. Les réponses ne viennent plus. Tu parles, mais les oreilles humaines sont fatiguées d'écouter. Mais Allah, lui, n'est jamais fatigué d'écouter tes plaintes. Tu pourrais pleurer tous les jours, et il te répondrait encore. Tu pourrais répéter la même demande pendant 10 ans, et il te répondrait mieux que tu ne l'avais imaginé. L'invocation, la doua, est l'arme du croyant. C'est une corde invisible qui relie ton cœur au ciel. Et même si tu ne vois rien, chaque larme versée, chaque souffle, chaque « Ya Rab » est entendu. Rien ne se perd. Écoute les paroles d'un prophète brisé par l'âge, par l'attente, par le silence apparent. Il dit « Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'enflamme de cheveux blancs, et je n'ai jamais été déçu par toi, ô mon Seigneur. » Sourate Maryam 19,4. Ces mots sont ceux de Zacharia, alayhi salam. Il avait prié des années pour un enfant, en silence, avec foi, avec patience. Et Allah lui a donné Yahya, un fils pur, noble, béni. Histoire vraie, Algérie, 2022. Une femme, mariée depuis plus de 15 ans, n'avait jamais pu enfanter. Chaque médecin disait « Désolé, c'est impossible ». Et pourtant, elle faisait doua, encore, encore, encore. Elle récitait les noms d'Allah la nuit. Elle pleurait dans sa sajda. Elle levait les mains après chaque prière. Elle disait « Ya Allah, tu es le Créateur. Crée en moi une vie. » Un jour, elle entend un prêcheur dire « Quand Allah tarde, c'est qu'il veut te donner plus que ce que tu as demandé. » Elle s'est accrochée à cette parole comme à une bouée. Et à l'âge de 44 ans, elle est tombée enceinte de jumeaux. Les médecins ont dit « C'est incompréhensible. » Mais elle a compris. Quand la médecine échoue, c'est là qu'Allah agit. Ne crois jamais que ton invocation est perdue. Parfois, Allah ne dit pas non. Il dit simplement « Pas encore. Je te prépare à recevoir. » Cette semaine, choisis un moment de calme. Isole-toi et fais une doua sincère. Même si tu ne sais pas quoi dire, parle comme tu parlerais à un ami. Crie ton besoin, pleure, insiste, répète le nom d'Allah qui touche ton cœur. Et surtout, ne doute jamais qu'il t'entend. Tu ne vois peut-être rien bouger, mais dans l'invisible,
tout commence à changer. Écris en commentaire « Ya Rab » si tu veux faire une doua spéciale cette semaine, une doua du cœur, une doua pour ouvrir les cieux, une doua qui pourrait devenir la plus belle réponse de ta vie. 5. Ferme les portes du péché, le nettoyage intérieur avant la descente du miracle. Le miracle n'entre pas dans une maison aux portes ouvertes au diable. Tu peux prier, pleurer, invoquer, espérer. Mais si ta porte est grande ouverte au mal, comment veux-tu que la lumière y entre? Comment veux-tu qu'Allah t'accorde sa bénédiction alors que ton cœur laisse place à ce qui lui déplaît? Parfois, Allah attend une seule chose de toi, que tu fasses le ménage. Pas un ménage extérieur, mais celui de l'âme. Car certains blocages dans ta vie ne viennent pas d'un manque de prière, mais d'un péché que tu as normalisé. Un regard trop long, une parole sale, une addiction cachée, une jalousie constante, une trahison intérieure. Et tu sais très bien de quoi il s'agit. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Le Coran t'avertit avec sagesse. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29:45. Si ta prière ne t'éloigne plus du mal, c'est peut-être que ton cœur est trop sale pour sentir la purification. Et pourtant, Allah attend. Il ne te ferme pas les bras, il espère ton retour. Histoire vraie, France, 2021. Un jeune frère musulman pratiquant en apparence cachait une lourde addiction, la pornographie. Il en pleurait. Il voulait s'en sortir, il faisait dua, mais retombait encore et encore. Un week-end, après avoir entendu un prêche sur la sincérité, il a tout supprimé. Applications, historique, dossier, compte. Il a dit « Je l'ai fait pour Allah. J'ai eu peur de lui. Et j'ai eu honte devant les anges qui écrivaient de mes actes. » La même semaine, un mail inattendu arrive. Une acceptation à un programme d'études islamiques à l'étranger, demandé il y a 3 ans et complètement oublié. Il dira « Le jour où j'ai fermé la porte au diable, Allah m'a ouvert une porte vers lui. Le péché te vide, il t'abîme, il t'attache à la terre. Mais une décision sincère, même douloureuse, peut déclencher une cascade de lumière dans ta vie. Cette semaine, identifie le péché qui t'empêche d'avancer et coupe-le. Même partiellement, même difficilement, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de vouloir sincèrement changer pour Allah. Le reste, il s'en occupera. Et quand tu fermeras cette porte, observe bien ce que ton Seigneur va ouvrir. Écris en commentaire « Je me libère » si tu es prêt à abandonner cette semaine un péché qui t'empoisonne intérieurement. Dis-le avec courage, même en silence, même dans ton cœur. Et fais le premier pas vers ta libération. Conclusion, émotionnelle et ouverture, le pas de foi qui change tout. Cette semaine, ce n'est pas juste une semaine, c'est peut-être le tournant que tu attendais sans le savoir. Une réponse voilée à tes douasses silencieuses. Une lumière dans ce que tu croyais être un tunnel sans fin. Tu as désormais entre les mains 5 clés puissantes. Des actes simples, mais lourds dans les balances. Des choix qui, s'ils sont faits avec sincérité, peuvent faire pleuvoir sur ta vie une bénédiction que tu n'avais même pas imaginée. Car Allah n'a pas besoin de grands gestes pour agir, il attend un pas sincère de ton cœur. Et c'est ce pas que tu peux faire cette semaine, pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt, maintenant, dans ton état actuel, avec tes forces, tes faiblesses, tes blessures, car même un cœur brisé peut devenir un réceptacle de miracles. Alors ne laisse pas cette vidéo passer comme une émotion passagère. Pose une action, même petite, répète ce que tu as vu ici. Une intention pure, une prière de nuit, un don sincère, une doua avec larmes, une rupture avec un péché. Fais au moins un de ces choix et observe. Observe ce qu'Allah va faire avec ton geste. Observe comment il répond, comment il transforme, comment il élève.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. Si cette vidéo t'a touché, écris en commentaire le mot « miracle ». Cela signifie « je suis prêt, je crois, et je fais ce pas de foi ». Et partage cette vidéo à une seule personne. Peut-être que sa vie changera à travers toi. Car Allah utilise parfois nos mains pour transmettre sa lumière. Qu'Allah t'ouvre des portes que tu n'imaginais plus. Qu'il fasse de cette semaine le début d'une vie transformée. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.